Regardez qui est là. La grosse sœur. Ma grosse sœur. Bon mon frère, on va s'entraîner. On va s'entraîner. Tu vas faire quoi comme séance? Un bon leg day. Un bon leg day? Et toi, tu m'as dit moi j'ai peur, je veux pas faire leg day avec Rémi. Denis, on a besoin de quoi pour faire un bon leg day? Un caleçon propre. Et c'est tout. Il faut pas qu'il soit blanc, très important. Ou Pas, sinon- pas de caleçon blanc. Ou sinon, vous le mettez à l'envers. C'est réutilisable. Côté gauche. Non, c'est utilisé 4 fois. À l'envers, à l'endroit, dans un sens, dans l'autre. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, si tu le mets 4 jours de suite, la légende dit que c'est auto-nettoyant. Et du coup, tu peux recommencer du premier côté avec lequel tu as commencé. La fameuse pyrolyse du four qu'on a dans le froc. Regardez-moi ce beau pantalon. Bon, petit update, vite fait. Là, c'est du coup la cuisine qui sera également l'espace de tournage pour le podcast, etc. On sait, on n'a toujours pas fait d'update sur le gym. Il y a toujours beaucoup de bordel. Et aussi, on est en train de finir le sol, le magnifique sol de l'entrée. Donc, juste après la séance, eh bien, on va finir tout ça. Et on le dit dans la vidéo. Pourquoi, Rémi? Parce qu'au moins, on va le faire. Comme ça, si on le dit dans la vidéo, c'est que ce soir, dans cette vidéo, le sol est fait. Exactement. Et regardez, le magnifique tapis Galois Gym. Bon, sur ce, on se change et on y va. Bon, et on va prendre un petit pré-workout qui est le Mix Focus. Alors, l'histoire derrière le Mix Focus, je l'ai testé pour la première fois dans la vidéo héritage avec Lucas Gouif. Et j'avais vraiment senti que du coup, justement, j'étais beaucoup plus focus. Et ensuite, j'en ai racheté à la base pour mes grosses sessions de travail intense. Et j'ai fini par en prendre un jour pour une séance push qui allait être ultra compliquée. Et au final, je me suis senti tellement bien que du coup, quand j'ai des séances où comme ça, je sens que j'ai un peu de fatigue et que je commence un peu à faire la fiotasse, comme actuellement j'ai fait tout à l'heure. Oh, il y a un peu mal partout, il y a un peu mal. Quand je fais mon Rémi, quoi. Et ben du coup, je prends un Mix Focus. Et alors, il y a le placebo aussi qui joue. Mais du coup, je me sens mieux. Et en général, les perfs se passent bien mieux. Allez, mon dodo. Santé. D'ailleurs, le bon plan qui va sécuriser mon post-workout. Le panier anti-gaspi à 3 €. Je vais cuisiner tout ça après. Ah non, il y a le sol après. Après le sol. J'allais pas oublier le sol. Après le sol, il y a la cuisine. Mais ça va peut-être faire un peu beaucoup pour le vlog. Là déjà, focus sur l'entraînement. Bon, on commence bien sûr la séance avec l'échauffement. Le petit tapis de course pour débuter. Bien sûr, le tapis avec vue sur le gym et vue sur ma grosse sœur qui s'échauffe aussi là-bas. C'est le genre de cardio qui fait bien plaisir. Du coup, si tu as suivi un peu les dernières news, je suis actuellement du coup sur mon Road to Prime. Le but, atteindre ma meilleure shape. Sachant que du coup, mon physique s'est pas mal dégradé avec la blessure à l'épaule que j'ai eue. D'ailleurs, je te remets toute la série du coup sur ma blessure en lien en haut ici. Il y a eu aussi forcément le gym. J'ai eu pas mal de projets. La salle du coup était à 45 minutes de là où j'habitais avant. Il y avait plein de choses qui ont fait que la situation n'était pas optimale. Et du coup, j'ai fait le choix tout simplement de privilégier le côté professionnel au côté du coup personnel avec ma progression en muscu. Et du coup, maintenant que le gym a bien avancé, maintenant que pas mal de projets sont sortis, je peux débuter cette nouvelle aventure qui est du coup le Road to Prime. Le but, comme je l'ai dit, atteindre mon meilleur physique. Parce que oui, on ne se contente pas de juste retrouver la shape que j'avais avant. Le but, c'est vraiment d'avoir la meilleure shape possible. Donc la séance que je vais faire là, c'est du coup une séance push de mon programme Prime. Le programme Prime, du coup, c'est un programme que j'ai conçu à la base, du coup, pour moi, pour me permettre de récupérer ma meilleure shape. Sauf que, du coup, pendant que j'étais en train de préparer ça, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire pour tout le monde? Pourquoi ne pas le rendre accessible pour tout le monde? Et du coup, au final, ça s'est transformé et j'ai créé en fait un outil, tout simplement, qui permet de créer un programme 100% adapté à toi. Donc forcément, la séance que je vais faire, c'est très certainement pas une séance que tu pourras faire, tout simplement parce que c'est adapté à moi, mes objectifs, mes besoins, mon matériel. Bref, tu peux vraiment tout customiser, du volume à l'intensité en passant par les temps de repos. Bref, c'est un outil qui te permet tout simplement de créer ton programme sur mesure. C'est le genre d'outil que j'aurais clairement voulu avoir à mes débuts en muscu. Et aujourd'hui, je l'ai rendu tout simplement
accessible à tous. Et donc je te mets le lien dans la bio si toi aussi eh bien, tu veux avoir ton programme Prime. Bon, j'ai fait environ 10 minutes de tapis. On va aller passer à la suite de l'échauffement et ensuite on attaquera la séance. Pas comme ça que tu vas avoir des jambes. Hein. Bon, je viens de finir l'échauffement. Je t'ai passé cette étape assez chiante et de toute façon, si jamais ça t'intéresse, je pense que c'est pas la dernière vidéo que je vais faire, donc je te le montrerai dans d'autres vidéos. Et là, du coup, je viens d'arriver sur la première machine de ma séance, la chest press inclinée Prime. Très important, même si c'est une série de chauffe, tu mets toujours tes disques pour sortir la première. Bon, comme tu peux le voir, la machine a 3 épis de chargement. En fonction de là où je vais mettre les disques, ce qui va se passer, c'est que la résistance va être différente. Donc, si je charge en haut, je vais avoir le maximum de la tension en bas du mouvement. Si je charge au milieu, je vais avoir le maximum de la tension sur le milieu du mouvement. Et si je charge en bas, je vais avoir le maximum de la tension en fin de mouvement. Ici, comme tu peux le voir, je vais surtout charger en haut et au milieu parce que le but, eh bien, c'est tout simplement de mettre un peu plus de tension en bas du mouvement, là où du coup, eh bien, mes pecs vont le plus travailler. Deuxième de chauffe, c'est ok. Bon, j'ai prévu d'être master gourmand aujourd'hui. Je vais faire une grosse augmentation de poids. La dernière fois, ça m'avait semblé assez facile. Le but ultime sur cette machine, ça serait de réussir à mettre 4 plaques de 20, donc 4 PPS. Sachant que là, du coup, j'en ai 3 actuellement pour ma dernière de chauffe. Et 4 plaques, c'est pas beaucoup. Et pourquoi c'est pas beaucoup? Parce que cette pute de machine, cette grosse pute de machine même, est super lourde. Mais au moins, il vaut mieux avoir une machine qui soit trop lourde qu'une machine qui soit trop légère. Parce que au moins, tu sais que tu as toujours de la marge et tu peux faire des micro-progressions. Alors que quand elle est trop légère, bah, elle est trop légère et il faut bricoler avec des élastiques, des pins et plein d'autres trucs. Et ça, c'est super chiant. Voilà, je vais mettre 2,25 en haut. Ça va me chier dessus, je pense. Attends, j'ai plus de réseau là. Oh putain, j'ai plus de musique. Au moment où je dois... Bordel. Rémi, j'ai plus de musique. Comment je vais faire? Comment je fais si je peux pas écouter Katy Perry? Ok. Bon, pas le choix, maintenant faut payer. Et où ma pute de cale? Je suis en phase. Bon, l'avantage d'avoir son gym, c'est que moi je fais mon incline press ici, et ma grosse sœur, elle fait son pendulum juste derrière. Bon allez, j'en veux 5. Allez. Ok. 1, 2, 3. Ok. Yes! Une! Super, mon deux. Yes! 2! Oui! 3! Yes! Oh oui, tu l'as. Oh oui, tu l'as. Yes, yes! Oui! Bien. Yes! Bien. Bien, mon deux. Très bien. Voilà, première. Après, tu m'as fait peur, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il attend la descente et puis... je pense que tu étais surpris de savoir, de connaître la distance avec ta sécu. Non, la première, je la contrôle toujours. La première est toujours beaucoup plus contrôlée que les autres. Ouais. Dernière de chauffe pour Rémi. Ça devrait le faire. Ouais, ça a volé là. Ça devrait le faire. Bon là, ce qui s'est passé, c'est que malgré que j'ai été gourmand, c'est plutôt très bien passé. La cinquième n'était pas si dure que ça. J'ai pas laissé tant d'énergie que ça non plus. Et j'ai fait une grosse augmentation de poids. Du coup là, c'était ma première série. Donc c'est celle qui est dans ma rep range la plus basse. Là maintenant, ce que je fais, c'est que je baisse le poids pour varier ma rep range. Et du coup, je vais faire maintenant un peu plus de répétitions avec du coup un peu moins de poids. Mais on va rester gourmand. Hop là, viens là toi. Je vais mettre un 10. Jamais ça t'intéresse en bas. Non,
C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que avoir toute la résistance en bas, c'est moins intéressant pour les pecs. Il vaut mieux, sur un mouvement en position étirée, avoir du coup le maximum de la tension, justement en position étirée. Et en plus de ça, je sais que si je mets les poids en bas, j'ai mes triceps. Ouais, j'aime bien varier les profils quand même. Hein. Ouais, c'est bien, c'est l'avantage. Mais je trouve que trop faire en haut là, ça. Je sais pas, en termes de d'entraînement, c'est très particulier. Hein. Après, je sens quand même une variation. Hein. Quand j'enlève là, j'ai une variation de la résistance. Mais pas aussi grande qu'effectivement si j'avais chargé en bas et que j'étais monté après. Prêt, frère? 10 à battre. Ok. Allez, mon Dieu. 1, 2, 3. Ok. Super. Du jeu. Super. Allez, mon Dieu. Oh. Bien. T'en as peut-être encore une ou deux? Ouais, 10 avec 1 à 2 répétitions de réserve. Ouais, parce que ça c'est très important. Parce que si tu lis les commentaires sous mes vidéos, les gens pensent que je fais uniquement du 5 reps sur chacune de mes séries et que je vais à l'échec sur toutes mes séries. Mais le truc, c'est que, en fait, je montre, et c'est ce que tout le monde fait, uniquement ce que j'ai envie de montrer. Et en réalité, en fait, je montre surtout les vidéos que je peux montrer parce que la plupart de mes sets où il y a plus de 5 reps, en général, ils sont trop longs. Et il y a les restrictions. Et du coup, c'est pareil, je ne vais pas montrer en général, c'est moins impressionnant de montrer un set aussi où tu ne vas pas à l'échec, tu vois, où il n'y a pas un minimum d'intensité. Ouais. Donc effectivement, c'est un peu... Mon contenu est faussé aussi un peu, tu sais, par ouais, c'est ça, les réseaux. Parce que Exactement, c'est le sensationnel. Je me dis, si je poste pas une série où il y a un minimum d'intensité, en fait, ça va pas intéresser les gens, etc. Et c'est un cercle vicieux, et ça finit par tromper les gens sur la manière dont je m'entraîne. Là, c'est pareil, tu vois, un autre truc, j'ai 4 séries ici. Et du coup, les gens pensent que je fais qu'une ou 2 séries. Mais ça, je l'ai dit plein de fois, tu fais le maximum du volume que tu peux encaisser, tant que tu récupères, c'est bon, quoi. Mais c'est toujours pareil, ce qu'on monte sur le réseau, c'est la meilleure performance, le meilleur oui, c'est ça. etc. Le meilleur angle, voilà. Le physique sous la meilleure lumière, et du coup, ça fausse. Non, mais la moralité, c'est que oui, j'ai des répétitions de réserve, oui, j'ai du volume, oui, je fais des séries qui vous font plus de 5 répétitions. C'est juste que les gens voient qu'une toute petite partie du spectre de mon entraînement. Et c'est pour ça qu'il faut t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir en détail mes entraînements et ma façon de m'entraîner. Et oui, la cloche et le truc d'abonnement. En tout cas, c'était un beau set. J'en suis fier. Deuxième set pour ma sœur. Combien de reps? Les reps, là, je vais essayer d'en faire entre 8 et 12. Ok. Allez! Yes! 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 Il y en avait, je pense, encore. Ouais, encore une. Alors, on en chie? T'as combien, toi?
Beaucoup plus que ça. Absolument pas. Bon allez, cardio rep aussi. Ok. 1, 2, 3. Ok. Yes. Allez. Du jus. Allez, on est deux. Yes. Yes. Allez, mon dodo. Tu sais que tu t'es imposé tout seul, mec? Pourquoi? Tu es la mort. Hein. Ah oui, mais du coup, ouais, j'ai pété chez toi et c'est arrivé chez moi. Pro tips, si tu trouves que tes séances sont trop longues, prépare tes autres exos pendant que du coup tu es en temps de repos sur ton exo précédent. Tu vas gagner vachement de temps. Bon, je sais, si tu es en salle commerciale, c'est un peu compliqué, mais là, du coup, moi, je vais préparer la Smith en attendant, du coup, mon dernier temps de repos sur ma dernière série. Et sois pas étonné aussi si j'arrive de moins en moins à parler au fur et à mesure de la séance, c'est qu'elle commence à bien me taper dessus. Bon, c'est l'heure de la dernière. 18 à battre, j'ai pas peur. T'es prêt, mon frère? J'ai fait 18 la dernière fois. Je parie sur combien? Ok. 1, 2, 3. Bien, mon dieu. Allez. Yes. Beaucoup plus dur à gérer les efforts sur la série longue. Ah, cette presse, cette chest press, une vraie pute. Mais qu'est-ce que je l'aime. C'est comme une ex relou, tu sais. Exercice suivant, ça va être un high incline à la Smith Machine. Donc un mouvement de poussée dans le plan frontal pour les épaules. Là, du coup, il y a une petite particularité cette fois-ci, c'est que je recycle le mouvement. C'est-à-dire que je repars de plus bas en poids avec du coup une amélioration de la technique. Ce qui s'était passé, c'est que je m'étais fixé pour objectif de faire 1,5 ppс sur ce mouvement. Et du coup, je me suis challengé jusqu'au moment où je les ai faites. Et effectivement, la technique s'était un peu détériorée, malheureusement. Et ce qui posait le plus de problèmes, c'était mon leg drive. Je me servais trop de mes jambes sur le mouvement. Donc là, sur le recyclage, je prends ça en considération. J'utilise du coup une caisse. La caisse va me permettre de surélever mes jambes, ce qui fait que ça va désavantager mon leg drive. Et du coup, je vais moins me servir de mes jambes au cours du mouvement. Et du coup, je vais moins compenser. Donc j'aurai une meilleure activation musculaire, tout simplement. Yes! Bien. Bon, je vais tester une PPS, on va voir ce que ça va dire. Une PPS avec Ouais. Bon, encore une fois, cette machine est super lourde. Donc là, j'ai mis une PPS. Et honnêtement, une PPS ici, je ne sais pas combien ça représente sur une machine d'un Fitness Park, enfin sur une Smith d'un Fitness Park ou d'un Basic Fit. Mais petite indication. Ouais, c'est très lourd. Je faisais 3 ppс, donc 3 plaques de 20 sur la matrice de Basic Fit, avec la même technique, ouais, en posé. Et là, je mets une. Voilà. Voilà. C'est dit. La messe est dite. Frère, tu restes pas loin.
Ok. Allez, mon dodo. Ok. Oui, oh oui, c'est bien. Encore mon dodo. Yes! Oh. Oh. J'ai tellement eu peur pour le petit micro parce que j'imagine que t'avais bien calculé ton coup, mais ça passait à ça, mec. J'avais pas calculé du tout. Ah non. Là, je l'aurais senti, je l'aurais vu sur mes chauffes. Ouais. Ouais, parce que ça serait con M'a de chié faire un dessus. pause rep avec ça, quoi. Puis ça aurait réduit mon amplitude. Ça aurait niqué ma standardisation. Oh, elle m'a chié dessus. Par contre, incroyable, hein. T'es fort. Il a dit que j'étais fort. Sur ce mouvement, hein. T'aurais pu me flatter. Non, pas trop. Après, il va avoir le melon, faut pas trop. Écoute, à ma naissance, j'avais le choix. Soit j'avais un gros pénis, soit j'étais fort sur les mouvements de poussée. Non, mais c'est dit. Je vous laisse deviner ce que j'ai eu. Je vais en refaire une à ce pot-là. Là, du coup, c'est assez intéressant parce que c'est considéré comme un nouveau mouvement, même si c'est un recyclage. Mes repères de standardisation sont différents. Donc forcément, je l'apprends différemment. Et du coup, donc là, le but, c'est de trouver mes poids pour que je finisse par me caler sur des fourchettes de répétition. Idéalement, encore une fois, une assez courte, une un peu moins courte, une moyennement longue et une plutôt longue. Donc là, je vais me tester. Je vais voir du coup sur la deuxième série combien je fais de répétitions. Est-ce que du coup, je fais moins de répétitions, ce qui voudrait dire que j'étais proche au final de l'échec sur celle-ci. Je vais voir aussi comment je les encaisse au niveau de la récupération. Et tout ça, en fait, c'est des données qui vont être analysées derrière pour déterminer le poids tout simplement que je vais mettre sur mes prochaines séances et comment je vais organiser ma progression sur le mouvement. Donc, ça peut être intéressant pour toi de voir cette séance un peu test et de voir aussi les prochaines séances et comment je vais faire pour gérer ma progression avec, comment je vais m'en sortir, etc. Ça peut être assez intéressant. Et si tu veux pas rater ça, abonne-toi. Deuxième set. J'en ai fait 8 tout à l'heure. Ouais. Allez, mon dodo. Ok. Allez, encore deux. Yes! Allez. Yes! Magique. Oh. J'ai essayé de leg drive. J'ai vu. On est là. Une petite rep encore derrière. Hein. Ouais. Et du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que, vu comme je leg drive pas, les sets sont beaucoup moins fatigants de manière générale. En fait, j'accumule moins de fatigue globale et plus de fatigue musculaire. Comme quoi, il ne faut pas toujours chercher à soulever plus lourd, mais il faut mieux soulever plus intelligemment. Pro tips, si tu veux te souvenir de tes marquages, tu fais des traces au sol avec de la magnésie. Comme ça, tu es sûr que la prochaine fois où tu vas placer ton banc, tu auras les mêmes marquages. Prenez un mètre. Parce que ça, vous pouvez pas le faire à basique. Hein. Et pro tips, si vous voulez vous faire virer, ça marche aussi celui-ci. Ouais. C'est un pro tips, c'est double pro tips. À Espace Forme, donc la salle où on s'entraînait avant, il y avait un vieux lecteur le coucher Technogym et j'avais noté à la magnésie justement mon réglage parce que les numéros s'étaient effacés tellement la machine était vieille. J'avais fait une bande à la magnésie et je l'avais faite bien avant le confinement. Si aujourd'hui vous allez à Espace Forme, vous allez toujours retrouver cette bande faite à la magnésie et vous connaîtrez mon réglage du coup. Non, mais...
plein comme une baraque, mec. Plein comme une baraque à frites. J'ai la chest press. Là, j'encaisse bien le volume. Tant que j'encaisse. C'est exactement ma charge de travail. Ils ont fait 8. Bon, back off. Ils vont en faire 15. Non, j'en ai fait 12 là. Ah, t'as déjà fait un 7? T'es pile. Il y a ton gros fiac en. Oh putain, mec, je l'avais pas vu. Excusez-moi. Ouais, dernière série. Oh! Wow. Je sens que je vais m'amuser sur celui-là. Il est bien, je suis bien. Fin des 4 séries du deuxième exo. Rémi est sur le belt, juste derrière. Et moi, je vais aller voir notre ami, la flat chest press, qui est juste ici. Alors c'est une flat chest press, mais de la façon dont je vais la faire, et vu son arc, c'est plus un mouvement pour le bas des pectoraux. Après, je ferai un mouvement d'écarté et j'aurai fini avec les pecs. Troisième exo de la séance du coup. Pendant que ma sœur est au belt squat. Du coup, c'est une chest press, comme je le disais, de par son axe circulaire. Elle va du coup me forcer à pousser plus vers le bas, donc ça va être plus un mouvement pour le faisceau abdominal des pectoraux. Là, cette fois-ci, je charge tout en haut directement. Pourquoi? Parce que si je chargeais en bas, mes performances seraient beaucoup plus basses, étant donné que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Et plus du coup un muscle accumule de la fatigue et plus sa capacité à se raccourcir diminue. Donc là, c'est pour ça que j'ai tout chargé en haut, parce que je veux avoir le maximum de tension en bas du mouvement. Et du coup, ça me permet de moduler tout simplement la courbe de résistance pour m'adapter à la fatigue que j'ai accumulée jusqu'ici. Premier set, j'attends que mon frère ait fini là-bas au belt. Je te préviens, elle est supra lourde. Ah, puis alors là, t'as fait. Ah oui. J'ai mis en haut, ouais. Tout. J'ai encore été gourmand sur le jump. J'ai été très gourmand sur le jump. Il va dire oui, faut y aller doucement, petit pas par petit pas. Ok. Allez. 1, 2, 3. Ok. Yeah. Yes. Ah. Bien, mon deux. Tu sors ta cache sur la première, mec, c'est insane la cache que t'as. M'a explosé. On m'a explosé. Ça m'a trop rappelé ton... Là, ça m'a trop rappelé ton bench. J'ai pas trop ponté pourtant. Non, t'as pas trop ponté, mais c'est pour dire à quel point sans ponter, t'as ta cage, mec. Tu referais du power? Peut-être. Surtout, j'ai toujours effectivement je l'avais travaillé, tu te souviens, frère. Énorme. Je passais tous les jours à travailler pour pouvoir améliorer mon pontage. Et du coup, forcément. Tu pouvais pas t'entraîner quand on était à la maison, qu'il y avait le confinement. Ouais, je continuais à travailler mon pontage. Quand même ton pontage. Même quand il n'y avait pas les salles et tout, ouais. Je m'en souviens. De toute façon. Tout ça pour arrêter aujourd'hui. Bah non, mais c'est la moralité. On n'a rien sans rien. Ouais. Si tu veux être bon et que tu n'es pas forcément fait pour ça, travaille ta technique, travaille autour et tu deviendras bon. Tout travail est toujours récompensé. Exactement. Si tu veux être bon au bench, fais du bench. Ouais. Bench life.
C'est comme le gars qui espère avoir une bonne note à son contrôle alors qu'il n'a pas révisé. Ah, ça peut arriver. Hein. Si Non mais je veux dire, le mec qui va pas en cours, qui révise pas, ah oui. il aura jamais un miracle. Ah, bien sûr. Celui qui s'investit, on n'a jamais rien sans rien. Ouais. celui qui écoute pendant les cours, il aura déjà une meilleure note. Celui qui écoute pendant les cours, qui travaille bien pendant les cours, il aura une meilleure note. Et celui qui écoute bien et travaille encore plus chez lui, bah il aura la note maximale, quoi. C'est comme ça, tout travail est toujours récompensé. Deuxième série, je te l'avais dit qu'au fur et à mesure de la séance, j'allais de moins en moins parler. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué. On est parti. Ok. Allez mon bébé. Super. Bon Rémi, c'est l'heure de révéler le pump. Bon, le pump est réel, mais la séance n'est pas finie. Chest press. 9 à 3 ppс. Et quand je ferai 4 pps sur celle-ci, ouais, c'est comme quand je ferai 4 pps sur la incline, ça va pas rigoler, je pense. Bon, allez. Ok. On y est habitué. C'est un enseignement à une entreprise de musique. C'est à côté, mais ça. Fin de la chest press. Elle m'a rincé. J'ai un pump sur le chest. Insane. J'ai fait 3 sets du coup sur la chest press et pas 4 comme précédemment. Pourquoi? Parce que je commence à accumuler beaucoup de fatigue à ce moment-là de la séance. Et en faire plus, ça serait pas aussi productif. Le but, c'est toujours de chercher à en faire le maximum sans dépasser tout simplement le point du junk volume. Et donc c'est pour ça que je vais faire que 3 sets. Et là c'est pareil, sur les écartés, eh bien je ne ferai pas 4 séries. Tout dépend. J'autorégule aussi pas mal mon volume en fonction de ma forme, de comment j'arrive à progresser, etc. De si j'ai des douleurs. Ça, l'autorégulation du volume, c'est quelque chose de très important, qui est extrêmement difficile à faire et qui demande énormément d'expérience pour réussir à faire. Mais du coup, une fois que tu manipules correctement, c'est là où tu peux vraiment autoréguler et vraiment adapter ta progression en fonction de ça. Donc là, on va passer sur El Famoso Cybex. On va faire des écartés et après on fera épaules, triceps et ensuite superset, le sol de la salle. Ok.
Bon, encore une progression sur cet exo, comme tous les autres exos de la séance de toute façon. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai mis des fat grips. Je les ai mis de façon à ce qu'ils soient un peu coniques. Et ça fait que du coup, j'ai un bien meilleur grip. Je suis dans une bien meilleure position. Et aussi, ça améliore mon confort. Alors, je dis pas que toi, tu vas en avoir besoin. C'est juste que moi, je me sens mieux comme ça parce que j'ai des énormes palouches. Et que vu comme je mets un peu de poids, bah, du coup, la pression de la poignée commence à faire mal. Bon, allez, deuxième set. OK. Oh! Oh, plus qu'une. Et ça sera la fin. Enfin, la fin des pecs. Oh. J'ai tellement mal aux pecs. Oh, le post-workout, il va me traverser l'âme, Rémi. OK. OK. Oh, un bon mouvement, c'est un mouvement où en fait tu as juste à aller sur le mouvement, poser le cerveau et pousser. Ouais. Et effectivement, quand tu te mets sur une bonne machine, que tu sais que tu n'as pas de douleur dessus, le seul truc que tu as à faire, c'est te placer et pousser comme un con. Ouais. Il n'y a rien de plus jouissif. Tu t'installes dans ta machine, tu te stabilises, tu mets une ceinture, bref, tu gères ta stabilité. Si c'est un tirage, tu bloques bien au niveau des genoux. Et tu t'arraches la gueule. T'enlèves le cerveau, tu gardes juste, tu sais, une petite partie de ton cerveau qui te dit « Ok, je dois faire tant de reps avec tel poids, etc. » Et en fait, tu te mets en mode marche et tu dois valider cet objectif. C'est ça. Et après, tu as juste à pousser comme un âne. Tu cries, tu pousses, tu te chies dessus s'il faut, mais tu fais ta perf. Mouvement suivant, élévation Y, du coup à la poulie.
toujours sur la Cybex. Le but du coup, donc, raccourcir mon faisceau latéral de l'épaule. Après, du coup, je ferai un autre exercice pour, cette fois-ci, le travailler plus dans sa position étirée. J'utilise du coup des poignets plutôt que des cuffs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de serrer la poignée, ça va activer ma coiffe et j'avais des douleurs à l'épaule. Et du coup, ça me les réduit grandement lorsque j'utilise des poignets comparé à des cuffs. Donc, si jamais tu te demandais pourquoi j'utilisais pas de cuffs, eh bien, c'est pour cette raison. Dernier set. Changement d'exo, toujours sur la Cybex. Cette fois-ci, comme je te le disais, un exo un peu plus en position étirée, où on va laisser le bras partir derrière pour vraiment étirer. J'ai réglé aussi la poulie un peu plus bas, de façon à ce que le maximum de la tension arrive vers le début du mouvement. Et maintenant, on pose le cerveau et on est parti.
Oh. Épaule terminée. Maintenant, dernier exo de la séance. Triceps. Je vais essayer de me grouiller parce que j'ai plus trop de batterie sur la caméra. Dernier exo, du coup, c'est un mouvement d'extension que je fais sur le Functional Trainer Prime. Alors oui, j'aurais pu le faire aussi sur la Cybex, mais trop de Cybex, tu la Cybex. Non, la vérité, c'est que du coup, j'aime aussi énormément ce Functional Trainer. Et du coup, ça me permet aussi de varier les résistances, sachant que le fonctionnel ici, c'est une poulie double, là-bas, c'est une poulie 4. Donc, ça permet d'avoir des négatives aussi un peu différentes, des résistances un peu différentes. Donc, c'est intéressant de les varier. Là, du coup, j'utilise 2 cordes en unilatéral. Ça me permet, grâce du coup en plus aux 2 sorties qui sont orientables, de toujours avoir les coudes orientés avec la direction de la résistance. Et donc, ça limite la pression sur les coudes. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Et du coup, c'est un mouvement qui est plus à destination de la longue portion. Et je vais le faire du coup en position raccourcie. Donc le but, ça va être d'emmener mes coudes le plus loin possible derrière pour vraiment raccourcir au maximum. Je ne fais pas de mouvement du coup en position étirée pour les triceps. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement un de mes points forts. Et je n'ai pas envie de leur mettre plus de volume. Je préfère prioriser le volume sur par exemple les épaules, les pectoraux dans cette séance. D'ailleurs, c'est pour ça que les triceps arrivent en fin de séance, en dernier exo, parce que la priorité se situe sur d'autres groupes musculaires. Ok. Ok. Bon, on est tombé à court de batterie, donc j'ai speedé un peu la séance. Là, on est sur le post-workout. Il faut quelque chose de rapide pour du coup se remettre vite vers le sol. Donc, rissouffler avec de la whey et du coup du sel en post-workout. Et ensuite, on enchaîne sur la deuxième séance. Le putain de sol. Santé, mon frère. Santé, mon deux. Fin des travaux pour ce soir et fin du vlog qui était un peu un mélange de format entraînement brut, etc. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu. Je pense que j'en ferai beaucoup plus dans ce style à l'avenir, étant donné que c'est plus facile pour moi maintenant qu'on est à la salle. D'ailleurs, je vois sur la vidéo que là, il faut qu'on mette une lumière. La mission sol, c'est pas totalement terminé. On n'avait pas suffisamment du coup de sol pour aller jusqu'au bout. Donc, il faut qu'on en rachète et on finira du coup le sol très certainement demain ou après-demain. Maintenant, il est temps pour moi de me focaliser sur mon repas. Donc sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et t'abonner. Et si toi aussi, tout comme moi, tu veux atteindre ton Prime physique, va faire un tour dans la description. Je te mettrai le lien du programme Prime. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!